Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue, bienvenue. Et oui, parlez-moi d'avenir. On commence maintenant 20h, 22h, 2 heures de formidable, de belle émission que vous connaissez bien maintenant. 2 heures en compagnie, en votre compagnie. Là, chez vous, devant votre fauteuil ou votre sofa, installez-vous confortablement. On est parti pour 2 heures. Voilà, j'attends aussi vos appels, bien sûr. Parce qu'il faut, voilà, si vous voulez que je réponde à des questions, il faut avoir des appels. Donc allez-y, prenez votre téléphone et vous faites le 0901 901 993. Le 1, si vous voulez être avec moi. Le 2, si vous ne voulez pas choisir si vous ne voulez pas, être sur le plateau, vous pouvez prendre un de mes collègues à l'arrière, vous faites le 2. Et ensuite, vous avez toutes les personnes qui sont en bas de votre écran, à droite de votre écran. Vous faites le 2 et ensuite suivi de leur code PIN. Si vous ne voulez pas choisir du tout par rapport aux gens qui sont à l'arrière, eh bien, vous faites le 3. Et ainsi, vous aurez quelqu'un complètement au hasard du système, une des personnes qui sont en bas, donc en faisant le 3. Vous savez aussi, et ça beaucoup d'entre vous le savent, mais pour les gens qui nous rejoindraient ou qui verraient, on a souvent des nouvelles personnes qui arrivent, bien sûr, tous les jours, eh bien, vous savez que vous avez aussi la possibilité de participer à cette émission. Comment ? Mais comment ça ? Alors, en téléphonant, bien sûr, ça c'est une des façons, mais vous pouvez aussi participer par le concours TVM3, qui vous permet quoi ? Eh bien, de gagner. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez avoir une consultation gratuite. Vous n'aurez rien à payer, sauf l'inscription. Pour vous inscrire, eh bien, il faut nous envoyer le mot TVM3 au 700 700. On vous le montre à l'instant. Dès que vous avez fait ça, vous êtes inscrit. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment il faut procéder, comment ça se passe. Donc, vous paierez 1 franc le SMS, 1 franc. Et par contre, comme je viens de le dire, la consultation, lorsqu'on vous appellera et que ce soir, c'est moi, mais un de ces soirs, mes prochains collègues, eh bien, vous pourrez consulter plusieurs minutes avec plusieurs questions, bien sûr, pour le concours. Alors naturellement, je dis bien quelques questions, on ne peut pas passer 1 heure à faire une consultation ou ni 3/4 d'heure à faire une consultation complète. Pardon. Donc pour ça, choisissez bien vos questions, mettez des priorités. Qu'est-ce que j'aimerais savoir ? Ça. Faites 2, 3, 4 questions maximum, sauf si c'est des questions vite répondues. Voilà, parce que chaque question, chaque réponse ne sera pas qu'un oui et non, ou non, bien sûr, ça serait trop facile. Il y aura quand même un développement qui va se faire pour pouvoir répondre à vos questions lorsque vous appelez à l'arrière. Donc vous allez passer par la personne qui est au téléphone. J'ai besoin de votre prénom, le vrai. Donnez bien le vrai prénom à la personne qui va vous répondre au téléphone et votre vraie date de naissance. Et donnez aussi, si vous avez un mari, ou si vous êtes un homme, une épouse, ou votre fils ou votre fille, votre maman, donnez aussi le ou les prénoms des personnes qui vous touchent ou sur qui vous avez besoin de savoir quelque chose. J'ai toujours besoin du prénom et de la date de naissance. Alors bien sûr, pas 25 prénoms, on ne pourra pas faire tout le monde en quelques minutes, mais 2, 3 prénoms, 4 maximum, et vous donnez donc ce prénom plus la date de naissance. Alors, rassurez-vous, lorsque on me communiquera que vous êtes là, je vais voir vos coordonnées, enfin votre prénom et votre date et les dates de naissance sur mon prompteur, mais je ne le prononcerai pas. Je vais naturellement vous demander si je peux dire votre prénom. Si vous me dites oui, alors je le dirai, mais si vous me dites non, plutôt pas, je vous choisirai un pseudo qui commencera par la même lettre. C'est mon habitude, comme ça, c'est pas très important, mais j'aime bien faire comme ça. Si vous appelez, je dis n'importe quoi, Bruno, je vais peut-être vous appeler Boris ou Balthazar avec B. Voilà, donc je vous donnerai un autre prénom et j'ai rien contre les Boris ni les Balthazar, c'est un exemple. Donc voilà. Et la date de naissance, je ne la prononcerai pas, sauf si, comme vous savez, j'ai pas des vues. On m'écrit gros, mais des fois, malgré ça, il y a des chiffres où j'ai un petit peu de peine. Alors c'est souvent pour l'année que j'ai le plus besoin, donc je ne dirais pas ni votre jour ni votre mois, mais je dirais vous êtes bien de 95 ou 96, parce que des fois entre le 5 et le 6 c'est très proche, voilà, pour dire. Voilà. Donc
pas de crainte, vous restez anonyme et puis sachez aussi, ça je l'ai dit il y a très longtemps, mais je le redis aussi, votre voix, ne vous inquiétez pas, parce que des fois, j'ai eu des gens à l'arrière qui m'ont dit « Oh, mais j'ai peur que si j'appelle, on me reconnaisse ». Bien sûr, on ne peut pas exclure que quelqu'un vous reconnaisse, mais il faut déjà que la personne écoute à ce moment-là, même si c'est quelqu'un qui regarde l'émission, peut-être qu'elle regarde à partir de 8h30, je dis n'importe quoi, ou plus tard. Donc il faut déjà qu'elle écoute à ce moment-là votre voix, qu'elle soit attentive, qu'elle dise « Ah, mais c'est tel ou tel ». Et puis, des fois, la voix, elle change quand même un petit peu par les voix comme ça électroniques, ça bouge un petit peu légèrement, et puis c'est pas si facile que ça de reconnaître. Je donnerai toujours le même exemple qu'un jour, c'est quelqu'un de très proche qui m'a appelé et je ne l'ai même pas reconnu, donc il faut le faire. Hein. Donc, et pourtant, je connais bien la voix de cette personne. Mais j'ai dit, à la fin de l'émission, on m'a dit, tu sais qui c'est qui t'a appelé ? Non. Ah, je dis, mais c'est pas vrai, je ne l'ai pas reconnu. Ben voilà. Donc c'est bien pour vous dire, ne craignez rien. Si vous avez envie, alors si vous préférez, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a aucune jalousie ni de ressentiment de ma part. On s'entend tous bien dans l'équipe. Si vous dites, moi je préfère quand même passer à l'arrière, on a une belle équipe, voilà, vous voyez en bas de votre écran. Une équipe professionnelle, une équipe vraiment au top qui est là, qui vous attend. Donc, vous pouvez appeler à l'arrière, il n'y a aucun souci. Et puis, si vous avez envie de passer à l'antenne, eh bien, vous pouvez appeler directement faire le 1 pour passer à l'antenne. Le 1, justement, ne fonctionne que pendant le direct. Hein, bien sûr, pendant les rediffusions ou en dehors des heures d'émission, 20h, 22h, le 1 ne fonctionne pas. Ce n'est que pour avoir la personne en direct. Hein, voilà. Alors, je profite, je vous le dis aussi en même temps, comme je viens de le dire entre deux, si vous voulez revoir l'émission du soir, elle est diffusée tous les lendemains entre 12 et 14h. Ça permet aux gens peut-être qui peut-être le soir étaient occupés ou à un souper ou je sais pas, ou ont été invités au cinéma, de pouvoir voir l'émission et comme ça de ne pas la perdre. Donc vous pouvez toujours la revoir le lendemain entre 12h et 14h, entre midi et 14h. Voilà. Donc voilà, tout est dit pour ça. Donc n'hésitez pas à vos téléphones, à vos portables, allez-y, téléphonez, inscrivez-vous pour le concours, vous avez plein de possibilités pour nous atteindre. Ne restez pas dans le doute, ne restez pas est-ce que je vais trouver du travail, je sais pas, je vous donne des exemples. Est-ce que finalement je vais rencontrer quelqu'un, ça fait des années que je cherche, ou que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de bien, je rencontre des gens, mais ça se passe pas bien. Est-ce que la personne avec qui je suis, ça va bien continuer, est-ce que ça va aller de l'avant ? Est-ce qu'on aura des enfants si vous êtes des jeunes personnes ? Est-ce qu'un jour, comment dirais-je, j'aimerais avoir Alors ça c'est toujours difficile si c'est garçon ou fille, mais est-ce que j'aurai plusieurs enfants ? Est-ce que tout va bien se passer dans ma vie ? Pourquoi pas ? Est-ce que je vais acheter une maison ? Tiens, mon rêve c'est d'avoir une maison un jour à la campagne, au bord dans la verdure, je dis n'importe quoi, parce qu'en ville les maisons, voilà, c'est pas si facile, mais bon, je rêve d'avoir une belle maison avec un jardin, etc., une piscine, je ne sais pas. Alors, si vous me téléphonez en me disant « Est-ce que je vais avoir une maison avec une piscine ?» et puis ceci, cela, il faudra faire un par un. On verra déjà à la maison. Puis, piscine, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire. Mais bon, déjà, l'important, c'est à la maison. Mais est-ce que je vais vendre ma maison ? J'ai une maison, je viens de me séparer, c'est trop cher pour moi, je cherche vraiment... J'allais dire à m'en débarrasser, mais à la vendre et puis je vais acheter peut-être un petit appartement. J'ai souvent des cas comme ça. Est-ce que je vais vendre ou acheter un appartement ? Est-ce que je vais changer de travail ? Est-ce que je vais trouver quelque chose qui me conviendra mieux ? Pourquoi pas ? Parce que là où je suis, j'en ai ras-le-bol, c'est toujours la même chose. Les gens m'énervent, ou je m'entends pas avec X, Y, Z. Voilà, il y a plein. Le travail, moi je dis toujours, rien n'est parfait. Le travail parfait. J'ai des gens des fois qui m'appellent qui me disent mais je m'entends pas avec mes collègues, je veux changer de travail. Après, on va dans un autre travail, c'est pas force, ça va pas être. Alors, on espère toujours qu'on trouvera mieux et qu'on sera mieux, mais la perfection n'existe pas, hein, c'est sûr. Bon, alors voilà le genre de questions. Je vous ai donné quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Alors, ne me demandez pas.
Si vous allez, alors, souvent on me demande est-ce que je vais faire un gain dans les loteries. Je peux essayer de répondre. Après, les cartes ne me disent pas si c'est 1000 francs ou si c'est 1 million. Ça, c'est pas possible. Ou si c'est 100 francs ou 10 000. Ça, c'est compliqué. Je vous rappelle que si vous le désirez, alors ce sont des numéros que je donne d'après votre date de naissance que je calcule d'une certaine façon. Si vous voulez ce qu'on appelle les numéros de la chance, vous pouvez me les demander, il n'y a pas de souci, je vous les donnerai en ayant votre date. C'est pour ça que lorsque vous appelez, là aussi, parce qu'il y a des gens qui trichent, qui mettent une date plus jeune ou comme ça donnera. Moi, je ferai d'après les dates, la date que vous m'aurez donnée. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez, les numéros de la chance, je vous les donne, mais voyez, si vous êtes, je dis comme ça, si vous êtes 10 à me téléphoner, je donne 10 fois les numéros de la chance pour la personne, ça sera 10 fois des numéros différents. Ça ne veut pas dire que que les 10 vont gagner des sommes astronomiques ou quelque chose comme ça. C'est des numéros de chance, mais peut-être que pour vous, ça sera dans 15 jours, et puis pour l'autre personne, ça sera dans une année. Donc voilà, c'est des numéros de chance. Et puis, là aussi, hein, un petit commentaire, j'ai donné des numéros de chance à plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, j'ai joué 2 fois, j'ai rien gagné ». Je ne sais pas si vous arrivez peut-être à lire dans ma pensée, c'est pas en jouant 2 fois, peut-être que justement il faut peut-être jouer 6 mois, une année, 5 ans, on ne sait pas. Mais ce que je dis, c'est que quand on a ces numéros-là, il faut persévérer. Jouer les vôtres et puis jouer ceux-là à côté. Et il faut persévérer quelque temps, parce que si c'est pour les jouer 1 fois, 2 fois, ça ne me rapporte rien, je ne joue plus, ben, peut-être que 4 semaines après, vous auriez fait le gros lot ou un lot ou un deuxième rang, même si c'est, vous savez, même si c'est 300 ou 400 000 francs, je crois que personne ne cracherait dessus. Donc il faut essayer d'être persévérant, c'est comme tout. L'autre exemple que j'ai aussi, mais ça, c'est comme les gens, des fois, à qui on conseille, allez voir un réflexologue. J'ai aussi des gens qui disent « Ah, mais j'ai été 1 fois, ça m'a rien fait ». Il y a certaines techniques comme la réflexologie, c'est pas 1 fois qu'il faut aller. Je peux vous dire, moi j'ai été chez une réflexologue il y a des années pour moi-même et mon fils. J'y étais pendant 3 ans. Et puis ça allait sacrément mieux. Mais c'est pas en y allant 1, 2 fois ou juste 1 mois que tout est réglé. Il faut du temps. Il faut du temps pour tout. Il faut du temps aussi pour les thérapies ou les choses comme ça. Il faut persévérer. Ce sont des médecines douces et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi des médecines douces. Ce ne sont pas des médecines, on va 1 fois et clac, le problème est résolu. Il faut du temps. Et que ce soit n'importe quelle technique, il faut du temps. Voilà, donc ceci, alors, je vais aussi vous dire, alors le concours, je vous en ai parlé, vous savez qu'on a aussi un site, on va passer à autre chose, un site formidable qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop. Je vous lirai quelques articles. Donc sur ce site, il y a le shop naturellement, notre magasin, notre boutique avec plein de très jolis articles. Je vous laisse le loisir d'aller voir vous-même. Tapez donc www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv et vous allez voir, vous allez sous boutique, shop et puis vous verrez les articles que nous avons. Il y a chaque fois une explication que nous avons ici. Vous pouvez la lire vous-même. Si c'est une pierre, vous aurez comment il faut la purifier, comment il faut la porter, le prix, bien sûr. Et puis, dans ces prix, il n'y a pas le prix de l'envoi ou du transport, sachez-le. Voilà. Donc, sur ce site, il y a les consultants. Là, en bas de votre écran, vous voyez ceux qui sont connectés. Mais sur le site, il y a toute la liste, les connectés, les occupés et les absents. Parce que là, on est une équipe, on fait une rotation. On n'est pas toujours tous les mêmes en même temps. Il y a aussi les cartes prépay, bien sûr, et les cartes prépay. Alors je vais m'interrompre parce qu'on m'annonce quelqu'un qui est une nouvelle collègue qu'on va vous présenter ce soir. Il s'agit de Annie. Bonsoir Annie. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais bonsoir moi, les téléspectateurs. Mais moi-même, moi ça va bien et vous-même, je voulais dire plutôt. Mais je vais très bien, je suis contente de vous entendre. D'accord, ok, bienvenue. Je crois qu'on ne s'est jamais parlé encore. Non, pas encore, mais ce soir c'est la première fois qu'on se parle. Eh bien, écoutez, bienvenue dans l'équipe, bienvenue à vous. Beaucoup de succès, vous allez voir, on est une formidable équipe. Ah, je vois votre code PIN, vous êtes le 777, c'est ça?
Oui, mais je sais qu'on n'est pas cousins. Parce que moi, je suis le 007. Hein. Justement, mais on annonce à tout le monde qu'on n'est pas cousins. Ah bon, parce il y en a qui vous ont demandé. Oui, parfois oui, si on avait un lien de parenté. Bon, ah bon? Non, non. Alors, non, on n'est pas cousins. Alors, je connais ma cousine et mon cousin. Donc, c'est pas, je n'ai aucune qui s'appelle Annie. Mais bon, mais pourquoi pas? Hein. Mais bon, alors c'est vrai que, alors, écoutez, vous avez le 777, moi j'ai le 007. Il y a un 7, mais c'est pas le même chiffre. Il n'y a pas de souci. On peut pas nous confondre par le code PIN, effectivement. Mais c'est vrai que Non, pas du tout. le 7 est un chiffre que j'aime beaucoup, effectivement. Vous avez fait un bon choix, ma chère Annie. Alors, pour vous présenter peut-être pour aller de l'avant, encore une fois, bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter, c'est-à-dire, alors, vous ne donnez pas votre âge ou des choses comme ça, je ne sais pas si vous avez l'habitude, vous vous présenter par rapport à ce que vous faites, avec quel genre, si vous travaillez avec un support, depuis combien d'années, etc. Expliquez-nous un petit peu tout ça, comment vous travaillez et comment vous est venue cette voyance ou cette médiumnité. On vous écoute. Alors, merci beaucoup Bruno. Alors, la voyance, ça fait depuis mon enfance que je le pratique. D'accord. Ça a commencé par des apparitions mariales et par la suite par des apparitions de maîtres spirituels. Alors, bien sûr, au départ, je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et au fil des années, j'ai compris que moi, j'avais une voie spéciale dans ma vie à suivre. D'accord. Donc, je commençais à m'intéresser par les tarots, que j'ai bien évidemment appris avec les bouquins, avec les livres. Et puis ces vérités, elles ne me semblaient pas justes. Donc, j'ai mis de côté tous les livres et j'ai exploré, Pas de souci. mon ressenti, ma vision des choses. Après, bien sûr, il y a la maturité aussi qui va rentrer en considération. Bien sûr. Jusqu'au jour où j'ai commencé à créer mes propres oracles. Parce qu'il y avait des vérités que j'avais besoin de dessiner. Et bien sûr, je me suis entraînée, on dira, avec les amis pour commencer. Et puis, je notais un peu tout ce qui m'arrivait, tout ce qui arrivait. Je prenais référence sur le tarot de Marseille de temps à autre. D'accord. Et puis, aujourd'hui, alors je pratique plutôt la voyance pure, ce qui est différent de la médiumnité. D'accord. C'est que la médiumnité, c'est quand votre troisième œil voit ce qui va arriver en face, et que la voyance pure, c'est le quatrième œil. Alors, ce quatrième œil, je sais qu'on n'en parle pas souvent. C'est vrai. C'est vrai, hein? Oui, même moi, je sais. Où est-ce qu'il est, le quatrième œil? Il est juste au-dessus de votre troisième œil. Ah, d'accord. OK. D'accord. Alors, ce troisième œil, je vais l'expliquer, c'est quand les personnes qui nous appellent, c'est quand le vrai leur semble faux et que le faux semble vrai. Et moi, j'arrive à voir au-delà, justement, grâce à cette voyance pure. D'accord. Bon. Donc, je vois en même temps, quand la personne va me consulter, je vois aussi son chemin de vie. Je vois son parcours, le chemin qu'elle devra suivre si elle veut s'en sortir, pour qu'elle puisse vivre d'une manière authentique. Donc, je vais leur donner des clés pour avancer dans leur chemin de vie, avec confiance et puis sérénité. Maintenant, ça dépend aussi du degré de son consentement à cette vie et à cette participation de son propre bonheur. Donc parfois, quand je reçois des appels, je m'aperçois qu'il y a des blocages et puis que les gens sont un peu sur la retenue. Mhm. Alors là, à ce moment-là, pour moi, ça devient compliqué, ça devient difficile. Et comme je ne vais pas vous apprendre que la voyance, c'est un domaine qui est très fatigant, parce que ça demande une énergie colossale. Absolument, absolument, c'est vrai. Voilà, c'est un vrai travail. C'est pas quelque chose qu'on joue avec non plus. Absolument. Non. Alors, je me sers justement du tarot ou de mes oracles. Donc, je vais pouvoir parler de beaucoup de choses avec les personnes qui m'appellent, du travail, du domaine des énergies.
Et puis en même temps, j'ai créé un tableau énergétique que je me suis fait aider par les thérapeutes, des professionnels, où avec mon pendule, je vais pouvoir regarder les énergies de la personne ou des lieux. D'accord. Et quand il y a des blocages à certains niveaux, je pratique le secret. Je ne le pratique pas de la même manière que vous, mais je le pratique justement pour casser justement ces blocages ou enlever D'accord. des entités qui ne sont pas bonnes. Ou quand c'est des lieux qui sont empris de jalousie ou de choses qu'il y a des difficultés, par exemple dans des entreprises, je vais pouvoir faire ces travaux. Alors c'est purement gratuit, c'est pas quelque chose que je veux me faire payer. Je veux pas du tout être payée. Pour moi, c'est un réel partage d'amour et de dévotion. Et c'est possible pour rendre grâce à tous les dons que j'ai pu acquérir durant toutes ces années. Absolument, c'est formidable. Oui, c'est vrai que, ma chère Annie, si on était tous riches, on ne demanderait rien. Parce que c'est vrai que quelqu'un, je ne sais pas si ça arrivait des fois, ça m'est arrivé, un jour quelqu'un m'a dit, si vous avez un don, pourquoi vous ne le faites pas gratuitement? J'ai dit, je vais essayer de voir avec mon propriétaire s'il me fait le loyer, s'il me fait l'appartement gratuit, à ce moment-là peut-être je le ferai. Mais malheureusement, on doit payer des factures comme tout le monde, donc voilà, mais il faut, voilà. Mais tout travail mérite salaire, mais c'est vrai que après, il ne faut pas exagérer, il faut que ça reste dans des bonnes choses. Et puis, vous-même, donc, vous avez dit que vous avez créé un oracle, en fait. J'en ai créé 6. Et Six. là, j'ai fini mon 7e. D'accord. D'accord. Alors, je le partage avec beaucoup d'amour avec les personnes qui m'appellent. Et puis, je vois que ça a des résultats très concrets. Oui, oui. Donc, je suis fière de l'annoncer ici à la télé avec vous. Et voilà, ensuite, je connais très bien les liens d'âme aussi dans les relations amoureuses. Je peux vous expliquer aussi pourquoi vous faites ces rencontres, pourquoi elles n'avancent pas, pourquoi... parce que souvent, les personnes, elles nous appellent, elles sont dans une incompréhension. Alors, je peux leur expliquer pourquoi. Aussi, le chemin des âmes sœurs, parce qu'elles ne sont pas toujours positives, le chemin des âmes sœurs. Alors, c'est sûr, c'est sûr. Et le parcours des flammes jumelles. D'accord, ok. Voilà, et puis en même temps, comme je suis un petit peu on va dire une Sherlock Holmes, voilà, je vais chercher les vérités cachées. D'accord, et puis vous travaillez avec votre pendule, vous avez dit aussi. Oui, alors mon pendule, je vais vous le dire, c'est un pendule tout simple. C'est une croix, la croix du Christ, et un cœur. D'accord. Tout ce qui est chaînette. Je travaille avec ça. J'avais essayé d'autres choses, des pierres et tout ça, mais voilà, je suis bien avec ça. Écoutez, le pendule n'est qu'un support, effectivement, que ce soit une pierre, une boule ou quoi que ce soit, c'est effectivement... Le choix n'est pas... Comme on dit, quand on choisit un pendule, il doit nous attirer et puis on doit se sentir bien avec. Donc si pour vous c'est une croix, il n'y a pas de souci, effectivement. D'accord. Et puis avec ce pendule, vous faites aussi des fois ce qu'on appelle des recherches ou des choses comme ça, comme, je sais pas, on a perdu un animal ou oui. Bien... Oui, d'accord. Oui, oui. Je m'étais exercée parce que je savais qu'une personne de ma famille travaillait en itinérance. Et pour commencer, j'avais commencé à prendre la carte de la Suisse et puis à retracer où cette personne travaillait aujourd'hui. Et j'ai vu que, après, je lui téléphonais pour savoir si elle était bien à cet endroit. D'accord. Et elle me disait, oui, je suis bien là. Alors voilà, alors comme ça, j'ai pu comprendre que ma méthode, elle fonctionnait très bien. D'accord. Super. Donc on peut volontiers aussi faire des recherches. J'ai même fait des recherches pour trouver un appartement. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit, voilà, je cherche un appartement. Est-ce que vous pensez que je vais trouver un appartement? Je dis, mais là, je lui ai dit simplement, voilà, même il me semble que vous avez de la peine à trouver quelque chose qui vous convient. Alors j'ai dit, écoutez, je vais prendre mon pendule et on va regarder où il est votre lieu d'habitation, vos prochains lieux d'habitation. Et puis je lui ai répondu, et puis voilà, quelques temps après elle m'a appelé, elle m'a dit que c'était juste. D'accord. Et puis vous faites aussi la lecture de l'âme, en fait, aussi. Oui, alors la lecture d'âme, je le fais de diverses manières. Soit
Je le fais avec un oracle Mhm. où je vais pouvoir définir votre archétype. Ou alors, je le fais quand je suis en guidance, quand j'ai les guides qui viennent me parler, parce que quand je suis en consultation, je me connecte avec mes guides qui vont m'insulfer des choses à D'accord. dire à la personne qui me consulte. Et en même temps, je vais pouvoir, ça va faire, vous savez, comme une radiographie Je où comprends. où je vais pouvoir scanner l'âme de cette personne et D'accord. lui dire certaines choses qu'elle a besoin de savoir, hein. Bien sûr, Je bien le sûr. fais pas sans le consentement. C'est, Si elle n'a pas envie, je vais pas le faire. Et moi, ça m'évite aussi de me fatiguer, hein. bien sûr. Et puis, vous avez, dans les questions, vous avez. Alors, je pense que vous répondez à tout genre de questions, que ce soit sentimental, etc. Mais est-ce que, parce que quelquefois, est-ce qu'il y a des questions ou, disons, un domaine qui vous plaît plus qu'un autre, ou est-ce que vous êtes plus spécialisé? Quand je dis spécialisé entre guillemets, est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent plus? Est-ce que c'est plus l'amour? Est-ce que c'est plus l'argent ou le travail ou les énergies? Les énergies, donc on parle de santé, mais les énergies, c'est quoi qui vous, enfin, je ne sais pas si on peut dire qui vous plaît le plus, ou soit qu'on vous pose le plus de questions, ou soit que vous êtes plus ouverte ou plus sensible à ce genre de questions. Alors, moi, je suis sensible à toutes les questions. D'accord. Parce que quand j'entends, en fait, moi, je suis surtout sensible à la vraie question. Ah oui, c'est sûr. Je vais pouvoir vous donner une anecdote. C'est que souvent, et ça m'arrivait bien plusieurs de fois, on me pose une question et souvent je la réponds, mais madame ou monsieur, vous êtes sûr que c'est vraiment ça que vous voulez savoir? Parce que moi, je perçois ça. Et bien souvent, on part dans d'un tout autre domaine. Si elle m'appelait pour le travail, eh ben, finalement, on parle de l'amour. Parce qu'en fait, sa vraie question, c'était ça. D'accord. Alors, je suis très à l'aise avec, je pourrais dire, tous les domaines. Tous les domaines, non, c'est Et bien. maintenant, si vous voulez savoir lequel domaine on me demande le plus de questions, c'est toujours l'amour. D'accord, d'accord. Oui, bah oui. Parce que c'est souvent ça que je repère ma voix, c'est souvent ça qui effectivement est le primordial, effectivement. Parlez-nous, alors je ne sais pas si vous pouvez, parce que je sais pas, c'est peut-être pour expliquer aux gens, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas. Après, peut-être vous ne pouvez pas nous dévoiler qui c'est, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faites avec vos guides? Vous leur posez des questions, ils viennent spontanément, ou bien comment ça se passe en fait? Expliquez-nous un petit peu pour que nos téléspectateurs comprennent en fait comment ça se passe. Alors, ben non, j'ai rien à cacher. Ben, souvent, les guides se présentent de manière physique. D'accord, J'ai eu des épisodes assez forts et assez puissants où ils se sont présentés physiquement. d'accord. Croyez-moi, Bruno, Non, non, je vous crois. quand Vous savez, je suis j'ai dû là-dedans. Hein, m'accrocher. mais J'ai dû m'accrocher parce que quand ils sont partis, moi, je voyais tout tourner, hein. C'est très très fort, hein. Quand ils se manifestent, c'est très puissant. Donc, en fait, on venait m'apporter on venait me donner des clés à ces moments-là. Et maintenant, quand ils se manifestent, c'est pour m'annoncer quelque chose. tout à fait, tout à fait. J'ai vu les cartes du tarot se promener dans le ciel, où on venait m'annoncer quelque chose, donc je dois transcrire ce qu'on m'annonce. Ou alors, il y a des images qui apparaissent dans le ciel, et puis je les transcris, je comprends qu'est-ce qu'ils veulent me dire. Je suis aussi parfaitement à l'aise avec la nature. Quand la nature vient me parler, ben, j'écoute ce qu'elle a à me dire. D'accord. Voilà. Et ensuite, ces guides. Alors, les guides, c'est des puissances très élevées. Je travaille pas avec le bas monde, hein. Moi, je travaille que avec les mondes supérieurs. Donc, on va dire que c'est les anges et les archanges et souvent la Vierge Marie qui apparaît. D'accord. Maintenant, souvent, elle me dit des choses que je dois transmettre aussi. Ça m'a eu arrivé un cas où j'étais en consultation et j'étais vraiment, j'en pouvais plus, j'étais très fatiguée. C'était une personne qui était dans des énergies très basses. D'accord, d'accord. Et pour finir, j'ai pris ce tarot, j'ai voulu répondre à la dernière question et quand j'ai vu ce que le tarot disait, moi je comprenais plus rien.
Et à ce moment-là, j'ai demandé de l'aide et la Vierge Marie elle est venue me dire ce qu'il fallait lui dire en fait. Et heureusement, c'était juste parce que moi, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. C'était quelqu'un qui m'avait pompé l'énergie, mais je voulais finir mon travail de manière professionnelle et à ce moment-là, j'ai demandé de l'aide et voilà, j'ai reçu mon aide. Alors, Voilà. juste une chose, c'est que quand vous avez parlé que vous avez des apparitions, Oui. j'ai eu une réaction, c'est vrai, mais ce n'était pas une réaction de doute, parce que c'était plutôt parce que moi, je connais des gens qui, comme vous, parce que, par exemple, moi, je ressens, j'entends des choses, mais je vois très, très rarement. J'ai des fois des flashs, mais je vois pas. Moi, je connais quelqu'un qui est comme vous, a des apparitions. Vous parlez de la Vierge, d'autres, et ça m'a interloqué parce que j'admire les gens comme ça. J'ai dit, ah bon, vous êtes une personne comme ça. Mais c'était pas parce que vous m'avez dit, croyez-moi, je vous assure, je vous crois, sinon je ferais pas ce métier. Mais c'est vrai que je connais pas beaucoup de personnes qui voient, qui ont la clairvoyance comme ça de voir directement. Ça, je trouve génial. Moi, j'aimerais bien. Mais j'ai d'autres possibilités, mais pas celle-ci. Alors bravo si vous arrivez à voir vos guides et les gens qui viennent, ou les âmes qui viennent vous voir. Ça, moi, je trouve ça génial, effectivement. Hein. Voilà. Mais voilà. Et puis, alors, ce que vous disiez, c'est que, encore décidément, pour continuer la conversation, donc vous avez vu déjà depuis petite les âmes comme ça, et puis ça vous a un petit peu, bien sûr, quand on est enfant, ça vous a peut-être fait un petit peu peur au départ, bien sûr, j'imagine. Alors, moi, j'avais ma grand-mère maternelle qui était très pieuse. D'accord. Donc, elle me racontait beaucoup d'histoires déjà quand j'étais petite, de la Vierge Marie, des saints et tout ça. Donc, j'étais déjà préparée à ça. Bon. Et puis, c'était quelque chose, moi, qui me fascinait. Alors, j'écoutais beaucoup ma grand-mère, je lui posais beaucoup de questions. Et puis, elle aussi, elle était plutôt cartoromancienne. Hein. Alors, quand elle a commencé à me montrer comment elle jouait comment elle faisait avec ses cartes, moi, j'étais vraiment dans une extase. Je ne comprenais pas comment elle arrivait à lire ses cartes. Enfin, j'ai baigné un peu là-dedans, vous voyez. Donc, quand les choses sont arrivées, j'y ai cru tout de suite parce que j'étais déjà préparée à ça. D'accord. Mais je me disais, pourquoi ça arrive à moi? Comment ça se fait que ça arrive à moi? Mais pourquoi ils viennent vers moi? Ça a commencé, j'avais 8 ans. Hein. Ah, dis donc, oui. Donc voilà, il y a évident, 15 ans, j'ai eu une période où vraiment c'était très fréquent, où j'avais les guides qui se manifestaient. Mais je dis, pourquoi ils viennent vers moi? Mais qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Je me posais tellement de questions. Et pour finir, je me suis laissée aller. J'ai dit, on verra bien. De toute façon, je sais qu'ils ne veulent pas du mal. On verra bien où c'est que ça va me mener. Absolument. Vous avez bien réagi, effectivement. Parce que c'est vrai que, je dis comme ça, si on s'enferme dans la peur, on peut bloquer les choses, effectivement. Hein, donc, parce que là-haut, ils ne veulent pas nous faire peur. Mais parce que quelquefois, si une personne n'est pas prête, ils vont se retirer. Et en fait, vous avez ouvert la porte. Ça, c'est bien. Ça, c'est génial, effectivement, si vous avez pas bloqué. Oui. Ils viennent tout doucement. Ils viennent tout gentiment. Ils commencent par frapper. Hein. Si on ouvre la porte, ils viennent. Toc, toc, toc. Si vous laissez les fenêtres ouvertes, ils viennent tous les jours, vous savez, hein, Bruno. Absolument. Dites-nous, ma chère Annie, un petit peu quand... Alors, donc vous avez le code PIN 777, facile à retenir. Pas 007, hein, ça c'est moi. Annie, c'est 777. Confondez pas, mais bon, pas de souci. Et puis, vous êtes connecté à quelles heures comment vous travaillez? Comment vous réparez? Alors, je sais que ça peut changer de semaine, mais en général, est-ce que vous avez des heures où les gens qui nous entendent peuvent vous appeler, vous êtes disponible dans la semaine? Alors, moi, je suis très souvent disponible quasiment tous les jours de la semaine. D'accord. Maintenant, vous allez me trouver plus souvent à partir de 12h30 jusqu'à 22h. D'accord, ok. Et puis, de temps en temps, le matin, je suis là de temps en temps le matin, mais des petits moments. Le week-end? J'essaie d'être assez présent. Le week-end aussi, j'essaie d'être assez présente. Après, Bruno, vous savez que on a aussi nos factures à payer. Oui, voilà, c'est sûr. Hein, comme j'ai dit, hein, on ferait... voilà, mais bon. Mais voilà, mais écoutez, moi, je trouve formidable. En tout cas, bravo pour et merci de nous avoir expliqué. Comme ça, nos chers amis derrière les écrans ont appris à vous connaître un petit peu plus. J'invite, dès qu'on se sera quitté,
à vous appeler. Vous serez connecté juste après, dès qu'on sera quitté? Je serai connectée juste après. D'accord. Donc vous pourrez appeler Annie au 777. Vous avez vu, vous pouvez lui poser toutes sortes de questions, bien sûr, toutes sortes d'interrogations ou de doutes si vous avez. Donc c'est quelqu'un qui va se connecter, qui est connecté, ce qu'on appelle chez nous dans le terme, dans le cas, au canal, et qui va pouvoir vous aider. Voilà. Et puis, donc vous utilisez, et qui va utiliser ces oracles qu'elle a fait elle-même, et ça c'est génial aussi, je trouve, hein. Donc ça c'est super. Je connaissais quelqu'un qui faisait aussi, qui avait fait un oracle elle-même, c'est aussi une dame. Ça, c'est les gens qui arrivent à faire ça. Par curiosité, je ne veux pas être indiscret, mais quel genre d'oracle, vous en avez 6, mais qu'est-ce que c'est? Des dessins, c'est des mots, c'est des lettres, c'est des chiffres? Qu'est-ce que vous mettez? Alors, je vais vous expliquer. J'en ai fait 7. Là, j'ai fini mon 7e. D'accord. En fait, quand j'ai créé ces oracles, je suis en connexion avec les maîtres, avec les guides supérieurs. D'accord. Et d'abord, j'ai écrit sur un cahier tous les messages que je reçois. Maintenant, j'en ai fait un pour le travail, j'en ai fait un pour les liens d'âme, j'en ai fait un pour les rencontres, j'en ai fait un autre pour les archétypes, pour les flammes jumelles, pour les âmes sœurs. D'accord. J'en ai fait un autre qui s'appelle Oracle spirituel, où il va plutôt travailler la spiritualité. S'il y a quelqu'un qui veut évoluer là-dedans et qui ne sait pas trop comment s'y prendre. D'accord. Voilà, ça c'est le dernier que j'ai fait. Il y a les liens l'oracle énergétique, ça veut dire les énergies. Voilà, alors tout ça j'ai préparé sur un cahier au brouillon où j'ai écrit tous les messages. Et ensuite, tous les messages que j'ai reçus, j'ai fait un dessin. J'ai dessiné ce message. D'accord. Donc, vous comprenez le temps que j'ai mis pour faire, Ah oui. pour faire une... voilà. Et dans les oracles, il y en a en tout cas 70 des cartes. Celui des flammes jumelles, il y en a 200. D'accord, Il m'a super. pris 3 mois. Ça veut dire que pendant tout ce temps, je me suis coupée du monde. D'accord. Pas eu de sortie, pas de rendez-vous, D'accord. rien du tout. J'étais connectée, c'était l'appel. Quand on vous appelle, quand on est appelé, qu'on vous dit maintenant il faut aller là avec le cahier et tu vas écrire ce qu'on va t'envoyer comme message, il faut que obéir parce que c'est le moment et ils reviennent pas après. Donc quand ils vous appellent, il faut être là. C'est comme quand vos consultants vous appellent, vous répondez. C'est un peu la même chose. Super. Écoutez, moi, je vous remercie en tout cas infiniment d'être passé vers nous. Enfin, on a fait un bon petit moment, mais comme vous arrivez la première fois, comme ça, les gens ont bien pu vous connaître et puis, comme ça aussi, bien vu votre numéro 777. J'invite les gens qui veulent essayer de consulter Annie à les appeler tout de suite après qu'on se sera quitté avec elle dès qu'elle aura raccroché, parce que sa ligne doit être occupée pour l'instant, vous ne pouvez pas l'appeler. Donc, en tout cas, je vous souhaite plein de succès chez nous. Bienvenue encore je me permets de le dire, de la part de toute l'équipe, hein, la mienne et de la part de toute l'équipe derrière. Bienvenue dans l'équipe. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir une fois, pourquoi pas, hein, en tout cas, je le souhaite. J'espère bien quand même, Bruno. Et encore plein d'appels à vous. Et puis encore merci de votre gentillesse. On sent que vous êtes quelqu'un. Et franchement, je suis aussi médium, j'ai des frissons. Je ressens que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, avec plein de cœur et beaucoup de, comment dirais-je, de professionnalisme aussi. Et ça, c'est bien, effectivement. Il faut, voilà, comme vous disiez, on a besoin de gens sérieux et vous l'êtes et on le ressent. Encore une fois, belle soirée à vous, beaucoup d'appels et à la prochaine, ma chère Annie. Merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Bonne soirée à tous les téléspectateurs. Allez, merci, au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Voilà, mais quelqu'un de formidable. C'est vrai que je ressens aussi très, comme on a dit, très professionnel, très guidé. Et ça, c'est bien sûr important dans notre métier. On a besoin, et puis voilà, de gens qui connaissent de quoi ils parlent et qui, comme tous les gens qui sont à l'arrière, effectivement. Hein, voilà. Alors, vous savez qu'on a un concours. N'oubliez pas de vous inscrire à notre concours en envoyant le mot TVM3 au 700, 1 franc par appel, par SMS envoyé. Et donc, vous serez dans notre panier électronique. Moi, j'appelle ça comme ça. Hein. C'est peut-être pas un panier électronique, mais en fait, dans notre... puis de temps en temps, on ira tirer un numéro. Et si vous êtes appelé, eh bien, vous gagnerez une consultation gratuite ce soir avec moi encore ou avec un de mes collègues ces prochains jours.
Vous savez ce qui se passe maintenant? On va se quitter quelques instants, une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. J'attends vos appels au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous faites la touche numéro 3. C'est le hasard qui fait bien les choses, vous verrez qu'il va vous octroyer quelqu'un de formidable. Et puis, comme dit avant la pub, je le répète pour les gens qui n'auraient pas entendu, inscrivez-vous pour le concours. Il est là pour vous. Inscrivez-vous, vous ne paierez que 1 franc pour une consultation de plusieurs minutes. Donc, ça vaut la peine. Ça marche. Dites pas, comme disent certains, ah, mais moi je joue pas, je gagne jamais. Pour le savoir, il faut jouer. Il faut vous inscrire. Donc, inscrivez-vous à ce concours TVM3. Il vous permettra de gagner une consultation, encore une fois, de plusieurs minutes que pour 1 franc. Donc, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Je reviens juste à notre site internet. J'allais vous parler tout à l'heure des cartes prépay. On a aussi des formidables cartes prépay. Et qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas? Eh bien, c'est des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est annoncé en bas de votre écran. Comment cela fonctionne-t-il? Alors, les tarifs pour les cartes prépay vont de 3,50 entre 3,50 et 3 francs. Pour 3,50 francs, donc voilà, on vous montre un petit panneau. Pour 3,50 francs, vous avez 10 minutes. Et plus vous prendrez de minutes, 15, 30, ça va descendre, 3,40, 3,30, pour arriver à 120 minutes pour 3 francs la minute. C'est un investissement, mais ça vous permet ensuite de gérer cet investissement tranquille, c'est payé, parce que je vais vous dire après comment c'est payé. Donc vous pouvez le payer petit à petit puisque vous le paierez avec une carte de crédit. Donc voilà, donc c'est un très bon investissement. Plein de gens que je connais m'ont dit c'est génial parce que voilà, on achète pourtant, puis après on peut payer 50 francs par mois. Parce qu'en payant avec la carte de crédit, vous pouvez vous arranger. Ils font des paiements minimum. Comme vous savez, quand on part en vacances, qu'on dépense 3 000 francs, heureusement qu'ils ne nous demandent pas 3 000 francs d'un coup. Quand on revient, on peut payer petit à petit. Donc c'est la même chose. Vous pouvez payer, je ne sais pas, alors je ne peux pas vous dire quelle somme, mais peut-être payer 50, 60, 80, 30, je ne sais pas. Ça dépend de votre organisme, encore une fois. Mais voilà, vous pouvez payer petit à petit. Et ces 120 minutes, comme je disais, vous pouvez une fois faire 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, et vous en avez, vous avez pas mal de consultations que vous pouvez faire là-dessus. Et effectivement, comme j'étais en train de le dire, donc il faut une carte de crédit, pas une carte de débit. Donc quand vous achetez vos minutes sur notre site, eh bien, vous mettez votre numéro de carte de crédit, tout est sécurisé, il n'y a aucun souci avec ça. Et vous recevrez un code à 5 chiffres que vous mettrez, ce code à 5 chiffres, quand vous appellerez un numéro, on vous donnera tout ça. Je vous l'explique en gros, je ne veux pas trop vous embrouiller avec ça. Vous devez faire un numéro de téléphone, vous mettez le code à 5 chiffres et ça fonctionne, ça se débite sur les 120 ou 90 minutes ou 120 ou 60 que vous aurez pris. Voilà. Donc c'est très, 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 très simple à utiliser. Et puis, comme je disais, les cartes de crédit, vous pouvez payer après petit à petit sans problème. Si vous n'avez pas de carte de crédit ou que vous n'utilisez, ou vous ne faites pas d'achat sur Internet, ça arrive qu'il y a des gens qui n'en font pas ou qui ont peur, vous pouvez commander votre carte de crédit par téléphone, vous le voyez en bas, enfin sur la petite carte à gauche, à ma gauche, non, c'est à ma droite, parce que c'est à l'envers pour vous. Enfin, à côté de moi, vous voyez, vous avez le 021 694 24 00. Vous pouvez appeler ce numéro-là pendant les heures de bureau, la journée. Si vous appelez maintenant, vous aurez un répondeur. On vous rappellera. Et vous pouvez commander votre carte prépay
à travers ce numéro, vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de temps, 120 minutes, 60 minutes, et puis on vous l'enverra avec un bulletin de versement. Profitez à ce moment-là de commander, si vous voulez vous acheter un petit collier ou quelque chose pour éviter les frais de transport, les frais de port, les frais de port, oui, de transport, les frais de port multiples. Voilà. Donc vous pouvez aussi commander des choses de la boutique directement sur ce numéro-là, mais encore une fois, du lundi au vendredi, aux heures de bureau principalement. Voilà. Si vous appelez à 10 heures le soir, bien, il n'y a plus personne. Voilà, enfin, c'est le répondeur qui se met en marche. Quand vous téléphonez, si vous laissez un message sur le répondeur, là aussi, je pense que vous le savez, laissez bien vos coordonnées, surtout votre numéro de téléphone et qu'est-ce que vous voulez, si c'est un objet, une carte prépay, afin que l'on vous rappelle et que l'on puisse confirmer la commande. On rappelle toujours, parce que s'il y a une erreur, une hésitation, voilà, pas qu'on vous envoie quelque chose qu'on a mal compris. Donc on va toujours vous appeler pour dire vous avez bien commandé une carte de 90 minutes, oui. À quel nom, à quelle adresse, et puis on vous enverra tout ça. Voilà. Super, voilà, je crois que j'ai fait le tour cette fois. Alors, je ne sais pas si on me dira à la régie si je commence quelques objets ou s'il y a un numéro, un appel. J'ai peut-être le temps de vous lire vite ça, peut-être pourquoi pas. En attendant, je vous lis déjà un article. Alors, de notre boutique que je vous ai parlé tout à l'heure, on va parler du pendentif Unakit et arbre de vie. Donc c'est un pendentif d'environ 6 cm et offert, vous avez une chaînette d'une longueur d'environ 50 cm. Alors l'Unakit, je ne sais pas si on dit Lunakit ou Lunakit pourrait améliorer la digestion et accélérer l'élimination des graisses et des toxines, ce qui fait d'elle une alliée de référence pour les personnes qui suivent un régime, par exemple. Cette pierre possède aussi la vertu de purifier le sang, la vésicule biliaire, le foie et les intestins. Par exemple, après les fêtes, des fois quand on mange ou après, des choses comme ça, ou après Pâques, où on mange toujours un peu plus. Sachez aussi que cette pierre pourrait optimiser rien du tout, pour optimiser les appels, puisqu'il y a un appel qui nous arrive. Alors, Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, oui, je vois votre... Je crois vous avez un. Oui, j'ai votre prénom. On change le prénom? Oui, vous pouvez changer, oui. Ah, je ne sais pas si je peux... ou je le dis ou je le change. Je ne sais pas si je peux. Non, j'aime mieux si vous changez. Oui. Alors, je le change. Je vous appelais Paola. Voilà, Paola. D'accord. Alors, Paola, oui. Alors, bonsoir, bienvenue à l'émission. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'aurais aimé un peu savoir un peu mon avenir. Qu'est-ce qui veut se passer dans mon avenir? C'est trop vague. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que l'avenir, en quoi? En amour, en travail, en santé, dans quoi? Déjà, le domaine. L'amour, c'est aussi quelque chose. Et puis après, oui, la santé, plutôt la santé. Les énergies, d'accord, ok. Oui. Très bien, oui, parce que... Parce qu'elles sont un peu basses en ce moment. Oui, et puis, d'accord, ok, d'accord. Donc, comment ça va aller les énergies pour vous, en fait, c'est ça? Oui, d'accord. Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Alors, à la coupe, c'est à la coupe, quand j'ai coupé les cartes, il y a les jambes ou le bas du corps qui est sorti tout direct. Alors, le bas du corps, c'est vague, c'est les hanches, c'est les genoux, c'est les mollets, c'est les pieds. C'est un peu la colonne, c'est pas le bas du corps, mais il y a quand même le bas de la colonne qui est relié au squelette. Et en fait, c'est comme si... Est-ce que vous avez des soucis de ce côté-là? Donc, les jambes ou les genoux, les choses comme ça? Par rapport les os, l'ossature. Ossature, oui, alors ça fait partie. Vous m'avez dit quel chiffre, excusez-moi? Le 3. Le 3. Donc j'ai vu ça à la coupe. Alors,
C'était à la coupe. Hein, Mais j'ai des douleurs depuis, oui. Ah, voilà, d'accord. Oui, des douleurs. Voilà. Pas Donc, des énormes douleurs. Mais... oui, après, ça ne veut pas dire que c'est forcément fort ou pas fort, mais on voyait effectivement qu'il y a des soucis un petit peu, enfin soucis ou qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. Les cartes ne sont pas mauvaises du tout, hein, donc c'est vrai que il y a aussi, là maintenant que j'ai tiré le jeu, alors dans le jeu, ça c'était à la coupe, mais là dans le jeu, il y a aussi le moral qui c'est un peu normal, hein, quand on n'est pas très bien ou qu'il y a des petites douleurs, ou que alors pas seulement ça, ou qu'il y a des choses qu'on appelle qui s'accumulent de la vie, bonnes, moins bonnes. Je suis fatiguée de la vie. Donc on voit effectivement le moral un petit peu dans les chaussettes, c'est ce que je ressens un petit peu, hein, voilà. Beaucoup, ça veut remonter ou bien c'est fatigué? alors, vous avez raison de poser la question comme ça, parce qu'effectivement, j'allais presque vous le dire, je dis, vous n'êtes pas quelqu'un, moi dans mon ressenti de médium, comment dire, dans votre vie, vous avez, comme nous tous, on doit lutter pour remonter quand on est en bas, et c'est un petit peu ce que ça a toujours été votre vie. Mais je comprends aussi, et c'est ce que je ressens, c'est que à force de remonter, paf, on redescend, monte, et paf, on redescend, on arrive à un moment où on est fatigué, comme vous l'êtes, effectivement. On se dit, oh là là, moi j'en ai marre de lutter dans cette vie. Mais voilà, mais on voit, franchement, les cartes sont pas mauvaises, on voit que vous allez retrouver un moral plus fort déjà très rapidement maintenant, mars-avril déjà. Est-ce que c'est avec les beaux jours qui arrivent aussi? Et puis peut-être, ce qui sort aussi, c'est que vous êtes seul dans la vie? Oui. Voilà. Alors c'est bien ce que je pense. J'avais des compagnons, mais j'en ai plus. Oui. Vous n'en avez plus. Mais aussi, quelque part, non. Oui. C'est moi qui m'isole un peu. Oui, alors ça, après la raison, ça ne dit pas. Par contre, il ressort quelqu'un dans votre jeu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que ça fait partie. Il ressort quelqu'un du passé. Ce n'est pas une nouvelle personne. C'est une personne du passé qui pourrait revenir. Alors attention, je dis bien attention, je ne parle pas d'un retour d'amour, je parle d'un contact. Hein, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un du passé qui... Ou peut-être ça s'est fini, je ne sais pas comment on peut dire, en queue de poisson, ou bien les choses n'étaient pas trop claires, on s'est séparés, mais ce n'était pas si évident, ou peut-être qu'il y en a un qui ne voulait pas, l'autre ou un peu, et puis finalement, la vie a fait que vous êtes séparés, mais il pourrait y avoir un retour. Alors, difficile de dire si c'est Pierre, Jacques, Paul ou Jean, hein, ça je ne peux pas, mais on voit un retour d'une personne avec qui, pour moi, vous aviez des forts sentiments. Ça s'est peut-être terminé encore une fois par les choses de la vie, et avec cette personne, alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que la relation reprend, c'est pas ça que je dis, mais il pourrait y avoir un contact qui pourrait vous amener, alors deux choses, le contact, une explication peut-être, ou comment dirais-je, mon ressenti parlerait d'une... Parce que comme des fois j'ai de la peine à dire ce que je ressens. C'est comme si on venait vers vous et disant, mais tu sais, j'ai peut-être eu tort, mais j'ai aussi agi comme ça à cause de ceci, cela, il y a eu plein de choses. En fait, il y a quand même comme une explication ou comme des choses qu'on veut dire qu'on n'a peut-être pas pu se dire. Et ça va aussi vous réconforter. Et quelque part, ce contact pourrait perdurer. Tu l'as rencontré par hasard? Écoutez, ça me parle de hasard et d'un lieu, en fait. Un lieu comme une fête ou une invitation ou un repas. Alors, ça peut être aussi un restaurant parce qu'on voit la table. Hein. Donc, la table, ça peut être un restaurant, ça peut être un endroit où on va faire des courses, c'est un lieu public, effectivement. Et puis, vous allez vous allez retomber nez à nez avec cette personne, ou vous allez reprendre un peu de contact. Et par la suite, encore une fois, je peux pas... Alors, on pourrait poser la question après, mais on voit déjà un départ d'explication, de retrouvailles, et que finalement, que vous avez partagé plein de choses, et puis on se retrouve un peu... Si vous voulez, je vois plus comme une amitié au départ. Je vois pas forcément un couple qui reprend tout de suite. Alors, c'est possible, hein, mais on voit déjà... Il faut déjà revoir la personne. Je suis trop vieille. Bon, il n'y a pas d'âge pour ça. Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce qu'on est vieux? Moi, je vois l'âge que vous avez. Je ne suis pas loin de vous. On n'est pas vieux. On a un certain âge. On a de l'expérience. Non, écoutez, vous savez, moi, alors,
vous savez, je ne convainc personne, mais moi, je rencontre des gens qui ont 80 ans et puis qui croient en l'amour et puis qui se rencontrent encore avec des personnes. Il n'y a pas d'âge. Il y a pas de... Non, non. Enlevez-vous ça de la tête. Hein. Pour moi, l'amour n'a pas d'âge. Ah oui, je vois pourquoi vous dites ça, parce que vous pensez que la personne ne voudra pas de vous, parce que vous êtes... Mais pas du tout, c'est pas ça. En fait, vous verrez, vous réfléchirez. Moi, c'est comme si c'était une relation qui s'est terminée un peu... Ah, peut-être que... Je ne sais pas comment dire ça. C'était bizarre. Si je pense à cette personne, c'était bizarre. Oui, Oui, voilà, c'est comme si quelque chose dit, mais pourquoi ça sert? On ne comprend pas. Un petit peu plus jeune que moi. Voilà, et puis on ne comprend 2 pas. ans de moins. On ne comprend pas pourquoi. Et en fait, cette personne va vous donner des explications, c'est ça que je ressentais, elle va dire, mais voilà, tu sais, j'ai dû agir comme ça parce qu'il y a eu ça, 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 mais c'est vrai que j'ai souvent pensé à toi, c'est dommage, ça a été tellement bien. Et pour moi, alors, il pourrait y avoir une reprise de relation. Moi, je le sens quand même finalement, mais ça partirait pas tout de suite comme ça. Ça serait déjà un contact. Il y aurait le plaisir de vous revoir et puis peut-être refaire un bout de chemin. Mais ça, je peux pas le garantir. Par contre, le fait que vous revoyez cette personne qui va vous remonter le moral, eh ben, ça va aussi. Et c'est cette année, hein, ça. C'est pas dans 10 ans, hein, voilà. Ok. Autre chose peut-être, alors les énergies, vous allez me dire que fait l'amour avec les énergies, ça en fait partie, parce que quand on rencontre quelqu'un ou qu'on revoit quelqu'un, ben, ça remonte le moral, on est mieux, et puis quand on se sent moins seul, ben, on est mieux aussi, effectivement. Hein. Attention un petit peu à cette ossature, si je reviens là-dessus, vous avez consulté votre médecin pour ça? Oui, c'est mauvais. Je vous dis franchement, c'est mauvais. C'est mauvais. Ouais, bon, c'est friable. Je comprends, je sais où vous voulez aller. Vous risquez des cassures ou des choses comme ça, c'est ça? Oui, voilà. Ouais, je vois. Alors, bon, après, je ressens des choses qui m'arrivent. Vous avez essayé des médecines alternatives un petit peu ou des médecines douces? Non, je prends ce qu'ils me disent de prendre et puis Oui. ça, ouais. Alors, oui, prenez ce qu'on vous dit de prendre, pour ça, je comprends. Mais moi, je sais qu'il y a des... Alors, il faudrait que voir si on me dit en haut dans quel... Parce qu'il y en a tellement de ces médecines douces, parce que... voilà, on ne peut pas remplacer l'os, hein, il est ce qu'il est, mais on peut quand même renforcer peut-être par certaines choses. Et moi, non, l'acupuncture, non. La réflexologie non plus. Ah, on parle de magnétisme. Voilà. Bon. Vous en avez déjà fait? Non. Alors, je ne sais pas dans quelle région vous êtes. Peut-être qu'une fois, j'avais été, je crois, c'est un magnétiseur, oui. Oui. Alors, moi, je ressens le magnétisme. Il ne m'avait pas donné suite parce que c'était trop compliqué, comme il m'a dit. Comme il vous a dit. Mais vous savez, c'était peut-être pas, j'ai rien contre les magnétiseurs, mais il y a peut-être des moins bons et des meilleurs. Moi, j'ai demandé en haut qu'est-ce qui pourrait vous aider. Ça serait de magnétiser un peu là où vous avez des risques de cassure ou pour renforcer. Maintenant, je n'ai pas dit que ça va faire des miracles et puis que vous allez avoir une ossature du diable et puis que vous pourrez faire un saut à l'élastique. Hein. Je n'ai pas dit ça non plus, hein, mon Dieu. Mais je pense qu'il y a des choses que vous pourriez faire en plus de ce qu'on vous donne comme traitement, d'aider. Alors, magnétiseur ou peut-être encore autre chose, mais voilà. Alors, si vous avez été vers ce magnétiseur puis qu'il a dit qu'il ne pouvait pas faire grand-chose... Il a dit que j'étais complètement à l'envers, je ne sais pas, quelque chose. À l'envers? Bon, d'accord. Oui. Bon. Allez voir un autre magnétiseur. Alors, ne le nommez pas surtout. Mais moi, je trouve que... Voilà. Alors, parce que je sais que par le magnétisme, parce que moi, j'ai aussi beaucoup de magnétisme, je sais que par le magnétisme, encore une fois, hein, ça ne va pas faire des miracles, mais ça peut renforcer, aider, puis peut-être préserver un petit peu votre ossature et puis peut-être aussi enlever un petit peu les douleurs. Hein, je vous ferai le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Ah ben ça c'est bien de me faire le secret. Ah, oui. Vous pouvez faire ça? Oui. Ah, oui. Oui, je le fais, mais je vous le ferai à la fin quand on aura fini. Hein. D'autres questions? D'accord, ah ben ça je suis super contente parce que les secrets, je suis étonnée, oui, ça fait du bien. Ça. Absolument. Vous me direz exactement là où vous avez des douleurs, puis je travaillerai ça dans le secret tout à l'heure. Mais est-ce qu'avant avant cela, vous avez une autre question éventuellement? Cette personne, j'aimerais mieux que ça reste amical parce que je pense pas que plus... Ouais.
Alors, vous voyez, sans Bon, vouloir... l'avenir me dira. Alors, sans vouloir, je vous l'ai dit que ça serait amical. Bien sûr que au départ, après, c'est clair que s'il veut plus et vous voulez pas, ben, c'est à vous de dire, écoute, on reste amis, voilà. Mais je sais que cette relation amicale va vous amener du baume au cœur parce que vous allez retrouver quelqu'un que vous connaissez, même si vous n'allez peut-être pas plus loin qu'on pourrait aller, mais je pense que ça va vous amener, voilà. Donc, alors, je vais peut-être poser la question, est-ce que cette relation pourrait durer en tant qu'amitié, on va dire comme ça, hein, d'accord? Oui, oui. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. On va dire de nouveau le 3. De nouveau le 3, il n'y a pas de J'aime souci. bien ce chiffre, moi. Il n'y a pas de souci, on peut le prendre autant de fois qu'on veut. Effectivement. Ah, mais... Écoutez, moi, ça me dit qu'il acceptera cette amitié, parce qu'effectivement, il y a peut-être des hommes ou des personnes qui veulent autre chose. C'est pas ce que je ressens. Ça ne veut pas dire que ça ne peut jamais arriver, mais je pense que vos retrouvailles, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça me le confirme, seront plus basées sur l'amitié que sur autre chose. Cette personne n'est peut-être pas complètement seul, je dois vous le dire. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il est marié ou ça, je ne sais pas, mais il a quelqu'un. Donc, c'est possible. Alors, c'est pour ça que c'est possible, certainement, que ça ne soit qu'une amitié, que ça n'aille pas au-delà de là, et au-delà de ça. Et puis, d'après ce que vous dites, ça devrait vous arranger, finalement. Oui. D'accord, moi je vois ça. Mais et ça, moi je vous dis, c'est proche. Hein. Pour moi, C'est proche? C'est oui, pas oui. une personne qui est seule? Pardon? C'est pas une personne qui est seule? Alors, c'est une personne qui est... Alors, je la sens pas tout à fait seule. Moi, alors, ce que je ressens en médiumnité, c'est pas une personne... Parce que si c'est une personne qui était mariée avec des enfants puis qui est amie avec vous, c'est toujours un peu ambigu. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a quelqu'un, mais il n'habite pas avec. Il a quelqu'un, voilà. Il a quelqu'un qui se voit de temps en temps pour le reste, si vous comprenez ce que je veux dire, mais ils ne vivent pas ensemble. Oui. Et en fait, avec vous, il aurait cette amitié, parce que des fois, on a besoin d'avoir des fois des amis hommes ou des amis femmes, et en fait, ça serait j'allais dire vulgairement dit, mais c'est pas vulgaire, mais ça serait une amitié simplement. Et puis, je pense que vous avez raison, si vous... parce que peut-être des fois les hommes ou les femmes sont mais je voudrais peut-être un peu plus, c'est à vous, enfin vous faites ce que vous voulez, c'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire, de dire voilà, pour l'instant restons amis, on se voit de temps en temps, on peut boire un café, puis ça s'arrête là, ou on mange ensemble, mais voilà, ça me fait du bien de te revoir, et puis on peut discuter de tout et de rien, mais c'est pas obligé d'aller au lit, voilà, c'est ça que je veux dire, hein. Mais je pense que quand même c'est quelqu'un qui va vous amener beaucoup de, comment dirais-je, de satisfaction morale, surtout ça, que physique, si je peux me permettre. Voilà. Alors, est-ce que vous avez encore des questions? Ça fait du bien, hein, alors, écoutez, ça fait partie, hein, c'est sûr. Avez-vous encore des questions ou bien vous voulez que je passe au secret? Non, je crois que... On passe au secret? D'accord. Alors, est-ce que vous arrivez à me dire à quels endroits, vous avez parlé des pieds ou des mollets, à quels endroits vous avez des douleurs? J'ai aussi en plus j'ai aussi un problème de santé. Oui. Je sais pas si je peux le dire. Ouais. On parle pas trop de santé, mais dites-moi si vous avez des douleurs ou bien parce que. Oui, alors des douleurs, c'est dans les pieds. Les pieds. Les pieds, les chevilles. Oui. C'est un peu mal tout partout. Hein. Les jambes aussi. Le dos. Le dos. Les jambes. D'accord. Le dos. Voilà. Vers le bas de la colonne. D'accord. Et puis la nuque me fait aussi un peu mal. Oui. Les bras, non? Les bras, c'est surtout dans la main droite, vers le poignet. Là, ce que je vais faire un secret pour ce qu'on appelle squelette. De la tête jusqu'aux pieds, en passant par les hanches, les genoux, les pieds, les bras, comme ça on fait le tout, hein, voilà, on fait comme ça. Après, voilà, vous parliez de maladies, on ne parle pas de maladies chez nous, c'est mieux de ne pas donner des noms de maladies, mais si on peut pas tout faire à la fois, donc on va déjà s'occuper du squelette. Et puis, si une autre fois, alors, je ne sais pas comment on peut faire, vous dites, voilà, non, parce qu'on ne parle pas encore, comme j'ai dit, on ne parle pas de santé, hein, chez nous, on n'est pas médecin, mais si vous avez, ce que vous avez en plus vous amène des préoccupations, on pourra refaire un secret pour l'autre chose, hein, d'accord? Alors, est-ce que vous savez comment ça se passe?
Ça fait beaucoup de bien, les secrets. Absolument. Enfin, j'espère, en tout cas. Après, voilà. Alors, est-ce que vous savez comment ça se passe? Est-ce que vous avez déjà fait? J'ai déjà regardé, mais je me souviens plus tellement. Oui, parce que je regarde beaucoup. D'accord. Est-ce que vous êtes devant votre poste de télévision? Oui, je suis devant la télé, oui. Alors, vous allez voir, je tends un petit peu, il est tout petit, mais je tends un petit carré blanc au bout de mes doigts. Est-ce que vous le voyez? Oui. Parfait. Alors, vous le regardez bien quelques secondes. Vous le regardez. Maintenant, vous fermez les yeux, mais vous continuez à penser à ce petit carré blanc. Pensez pas à vos douleurs ou à vos os. Pensez à vous, simplement, et au petit carré blanc. Dès que vous êtes prête dans la visualisation des choses, vous me dites et je commencerai le secret. Je suis prête, oui. Alors, j'y vais. Je commence et je vous dirai quand c'est fini. On reste concentrés les deux. J'y vais. Voilà, c'est tout bon. Voilà, ma chère. En tout cas, merci d'être passée. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Beaucoup. Si vous en avez encore besoin, n'hésitez pas. Parce que des fois, comme vous dites, ça aide beaucoup. Alors, je sais que beaucoup de gens me disent que ça les aide, mais des fois, ça aide une semaine, 15 jours, 3 mois. Quand vous en avez besoin, n'hésitez pas, on peut le refaire. Il n'y a pas de problème. D'accord? C'est bien, je vous remercie beaucoup alors. Merci à vous, belle suite, et puis ouvrez l'œil. Puis si on vous invite quelque part, ne refusez pas, allez-y. D'accord. Parce que vous avez dit, j'ai tendance à bien. m'isoler. Allez-y. Bonne soirée, merci à vous, au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Voilà. 0901 901 993, c'est vrai que, parce que des fois les gens disent, mais je rencontre personne, mais on dit, mais dimanche prochain on fait un anniversaire, non, j'ai pas envie, et puis on n'y va pas, puis c'est là qu'on rate des occasions ou des opportunités. Il faut, c'est rare qu'une personne nous tombe comme ça toute cuite dans les bras dans notre salon, hein, donc il faut provoquer les choses un petit peu. Hein. Super. En tout cas, voilà, merci en tout cas de nous suivre fidèlement. Merci à Paola qui vient de nous appeler. Et c'est vrai que si vous avez besoin d'un secret ou d'une protection, je vous le fais volontiers ici sur le plateau en direct. Uniquement le secret général comme je viens de faire ou une protection. Le secret, c'est pour tout ce qui est énergie. La protection, c'est tout ce qui est, comment dirais-je, les peurs ou les choses, un examen ou vous protégez de quelqu'un. Enfin, quand je dis protéger, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un, mais vous protégez de quelqu'un qui peut-être vous aime pas, ou des collègues qui vous embêtent, ou bien vous dépassez un examen de conduite, ou un examen médical, ça vous fait un petit peu peur, ou bien vous devez prendre l'avion, ça vous fait peur, vous devez partir à l'étranger, ou un de vos enfants, ou petits-enfants, ou neveux, nièces doivent partir. Je fais souvent des protections de voyage. C'est bien d'être protégé, de sentir que tout va bien se passer. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'on est là jusqu'à 22h à peu près, à quelques minutes avant. Donc, profitez de vous inscrire pour le concours TVM3. Il suffit de nous envoyer le mot TVM3 au 700 et un franc par SMS envoyé. Et si vous êtes, une fois inscrit, que vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous passerez au concours. Donc, comme je disais, ça ne vous coûtera qu'1 franc. Et vous savez, qu'est-ce qui nous... Ah oui, on va partir quelques instants. On se quitte encore quelques minutes pour une courte page aussi de publicité. Restez avec nous. À tout de suite.
Et voilà, on est de retour. On n'est pas parti loin. On est resté sur place. Et on retrouve l'émission, bien sûr, la suite, et jusqu'à la fin cette fois. On n'aura plus de coupure, donc on va rester ensemble jusqu'au terme de l'émission. Profitez pour appeler, profitez. Vous avez encore un peu plus de 30 minutes, 30-35 minutes, pour un petit peu moins, pour appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi. Vous faites le 1, vous serez avec moi ce soir. Vous faites le 2, vous serez avec un de nos amis en bas de votre écran. Vous faites le 3, vous serez aussi avec un de nos amis en bas, mais vous n'aurez pas choisi la personne par le code PIN, ce sera de façon aléatoire. Voilà. Et puis, comme dit avant la pub, n'oubliez pas, pour cette émission ou pour une suivante, si vous n'êtes pas tiré au sort cette année, votre participation au concours va rester pour les prochains jours. Voilà. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Donc TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Là, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, si, comme on a dit, peut-être il y a des gens, il y a des fois des gens qui n'ont pas Internet ou qui n'utilisent pas les SMS ou les choses comme ça. Vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Donc vous pouvez envoyer sur simple carte postale ou sur une feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe et que vous envoyez à concours TVM3. Par les mois d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Vous envoyez, et puis vous mettez un timbre, affranchissez, sinon ça n'arrivera pas. Et puis, sur le papier ou sur la carte postale, sur la gauche, eh bien, mettez votre prénom, un prénom, le vrai. On changera après s'il faut, mais sur la carte postale ou sur la lettre, mettez votre vrai prénom. Vous n'avez pas besoin, si vous devez parler de votre mari, de votre nièce, vous n'avez pas besoin de le mettre. Mettez juste votre prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre facilement. Lorsqu'on vous atteindra, on dira, voilà, on a votre nom, vous appelez X, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à ce moment? Et voilà, votre date de naissance, puis après on prendra les autres personnes au moment où on vous appelle. Voilà, donc ne mettez juste, il faut juste un prénom, un numéro de téléphone et c'est tout. Voilà, donc... pensez-y, vous avez quand même une consultation offerte, ça vaut la peine. Et puis là aussi, ça vous coûtera autour de 1 franc, un peu plus, selon le timbre ou selon l'affranchissement que vous allez faire. Alors, je reprends ma petite boutique que je vous ai parlé de Lunakit tout à l'heure. Donc je reprends. Lunakit pourrait améliorer la digestion et accélérer l'élimination des graisses et des toxines, ce qui fait d'elle une alliée de référence pour les personnes qui suivent un régime. Cette pierre possède aussi la vertu de purifier le sang, la vésicule biliaire, le foie et les intestins, vous la voyez en ce moment. Sachez aussi que cette pierre pourrait optimiser le bon fonctionnement de votre système cardiaque et de vos poumons. Enfin, Lunakit pourrait vous aider à vaincre vos dépendances à l'alcool, au tabac ou aux drogues. Ainsi, si vous souhaitez arrêter de fumer, la pierre vous offrira la force de réussir le sevrage. Sur le plan émotionnel, Lunakit aurait le pouvoir d'atténuer la tristesse et de réconforter les personnes qui traversent des périodes difficiles. Elle pourrait être d'une aide précieuse si vous avez des chagrins d'amour. La pierre vous libérerait également des émotions négatives qui pourraient empoisonner votre existence, comme les grandes colères ou encore la jalousie maladive. Son prix, 23 francs, comme vous le voyez, 23 francs, donc toujours plus frais de livraison. Alors, je vais mettre les petites lunettes, c'est écrit plus petit, hein. Alors, on va parler du bracelet de protection de pierre de chrysocole. On a déjà eu, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Donc, c'est monté sur un fil de silicone, diamètre d'environ 6 cm. On raconte que Cléopâtre ne se séparait jamais de son bracelet de chrysocole afin de se protéger de toutes sortes d'agressions visibles et invisibles. Durant le Moyen-Âge, elle était recommandée pour ses propriétés médicinales et c'est Hippocrate lui-même qui conseillait la chrysocole à ses patients.
La chrysocole est utilisée aujourd'hui en lithothérapie pour ses nombreux bienfaits sur le corps et l'esprit. Quant à ses nombreuses vertus, les lithothérapeutes s'accordent à dire que la pierre de chrysocole régulerait le taux d'insuline, ce qui en fait une pierre appropriée pour les diabétiques. Sur le plan mental, elle apporterait de l'apaisement, régulerait les troubles de l'humeur et inciterait au pardon et à la compassion. Elle aiderait au développement de l'intuition, faciliterait la communication, encouragerait la confiance en soi et le lâcher-prise. Sur le plan physique, elle soulagerait les affections de la gorge, les troubles articulaires, les troubles hormonaux, les problèmes de thyroïde ou encore de tension artérielle. Elle agirait positivement sur les troubles pulmonaires, dorsaux et intestinaux. Elle favoriserait l'oxydation du sang. Et comme dit précédemment, elle agirait sur les troubles du pancréas responsables de la diminution du taux d'insuline. Ce bracelet pourrait donc peut-être aider les diabétiques. Comment purifier et recharger vos pierres? Bien nettoyer à l'eau et recharger au soleil, sous les rayons de la lune, sur un amas de quartz ou une géode d'améthyste sont prix 20 francs seulement. Vous le voyez, 20 francs, donc c'est donné. On se les arrache. Allez, on y va, on commande. À vos téléphones, ou à vos tablettes, ou à vos portables, allez-y. Pour les gens qui ont tous ces soucis, pour 20 francs, vous vous rendez compte. Alors, on va parler du tour de cou de protection attrape-rêve. Le pendentif fait environ 4 cm et la chaînette environ 50 cm. Il paraît que les capteurs de rêve auraient été créés il y a environ 1500 ans par une gardienne de la tribu indienne Chippewa, en application avec les coutumes amérindiennes. L'attrape-rêve apporterait sur soi les forces positives de l'infini ainsi que l'éclaircissement des pensées. Les capteurs de rêve sont plus qu'une jolie œuvre d'art qui attrape les mauvais rêves et libère les bons. Ils représentent une bonne énergie, l'apprentissage et la sagesse. On pense que cette énergie est ensuite transférée dans le capteur de rêve. Par conséquent, les mauvais rêves sont pris dans la toile et neutralisés, tandis que les bons rêves sont retenus puis transmis à la personne endormie. L'attrape-rêve est un symbole de positivité depuis des générations qui est censé se connecter à votre âme et ne fonctionner que pour vous. C'est vos rêves. Par son originalité et sa discrétion, ce joli tour de cou est très apprécié de tous, mais saura également séduire les plus jeunes. Le prix de ce très joli tour de cou de protection est de 21 francs, là aussi, toujours plus frais de livraison. On continue, on a du temps, ce que je vois. Alors, on va parler du kit porte-clés prière à Sainte-Thérèse et carte de protection avec prière et médaille de Sainte-Thérèse. Cette carte de protection, donc c'est recto verso, au format carte de crédit, c'est des petites cartes, et le porte-clés prière, recto verso aussi, d'un diamètre de 2,4 cm, vous permettront de toujours les garder sur vous. C'est petit, on peut mettre dans le porte-monnaie ou le porter dans ses clés. Vous le voyez en ce moment. Que demander à Sainte-Thérèse? Bonne question. Devenue carmélite à 15 ans, après en avoir supplié le pape, la petite Thérèse s'est illustrée par une vie humble et consacrée à un amour infini pour Jésus. Sainte Thérèse est considérée comme une des plus grandes saintes des temps modernes. En effet, la petite Thérèse intercède pour nous avec puissance. Elle obtient tellement de grâce que certains parlent d'ouragan de gloire. On peut prier Sainte Thérèse en tout temps et pour toute intention. Toutefois, elle est connue pour certaines intercessions bien spécifiques. Il est courant de recourir à ses grâces lors d'une prière de guérison pour les malades, ou bien pour lui demander d'obtenir les vertus de charité,
de pureté d'âme et d'humilité. Aujourd'hui encore, la prière à la petite sainte de Lisieux est très puissante. Les grâces obtenues par son intercession sont nombreuses et il vous suffit de demander l'intercession de Sainte Thérèse pour obtenir une grâce bien précise. Alors, je n'ai pas le prix, mais vous l'avez sur votre écran. Hein, voilà, je n'ai pas le prix là-dessus, il faudrait que je le marque. Voilà. Là, voyez, vous le voyez. Ah, tiens. Alors, on va faire celui-là. Alors, on va parler... Oh là, c'est long. Bracelet de pyrite, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. bracelet de pyrite. C'est un peu long, hein. Je vous dis tout de suite. Ne vous endormez pas. Bracelet de pyrite. Grâce à sa composition minéralogique, la pyrite permet de lutter efficacement contre l'anémie et de renforcer le système immunitaire. Elle pourrait éliminer le stockage des graisses dans le foie et favoriser sa détoxification. Elle contribuerait à la bonne santé des cheveux et des ongles et soulagerait les maladies cutanées. En général, la pierre pyrite est très utile pour les personnes âgées ou fragilisées au niveau des os. La personne qui a téléphoné tout à l'heure, hein, donc ça, ce serait une bonne chose, rhumatisme, arthrose, etc. Et du système respiratoire, donc on voit bracelet de pyrite, hein, pour la Paola tout à l'heure, et du système respiratoire. D'ailleurs, certains remèdes homéopathiques à base de pyrite sont recommandés pour la bronchite, les otites, la cystite ou tout autre virus apportant des signes d'infection. Ah, c'est pas recto verso, non, ça va. De fièvre ou d'inflammation. La pierre semi-précieuse améliore également la circulation sanguine et de la digestion. De plus, si vous avez tendance à perdre facilement la mémoire ou de manquer de concentration, les lithothérapeutes vous suggèrent d'essayer la pyrite. Sachez qu'elle est connectée à la terre et qu'elle y récupère plein de bienfaits énergétiques. Elle recentre les personnes étourdies pour stimuler leur capacité intellectuelle et organisationnelle. Je finis la phrase. La pyrite stimule la lumière dans le cœur et l'esprit, ainsi que la créativité. On va tout de suite prendre l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Moi, ça va. Et vous? Ça va. D'accord. Alors, je vois qu'il y a une autre personne. Je suis en train de marquer. Voilà. Alors, est-ce que je change votre prénom? Oui, vous pouvez, oui. Allez, Lucas. Lucas, je vous appelle ce soir. Ça va bien. Alors, dites-nous, Lucas, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-nous tout. Alors, en fait, ma première question, ce serait un peu voir mes énergies. Pour vous? Pour moi, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Si ça ira mieux ou parce que là, les énergies, c'est vague. Hein, mais... Alors, c'est un peu surtout le moral, des fois. Le moral? Oui. D'accord. J'ai eu un décès dans ma famille et puis du coup, des fois, c'est pas facile. D'accord. C'est un décès récent? C'est un décès récent, oui. D'accord. Fin de l'année passée. Ok. Votre maman? Exactement, oui. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Merci. En plus, elle apparaît là, c'est fou. Première carte, c'est votre maman qui apparaît. D'accord. Alors, je vais vous dire ce que... Ah, c'est drôle comme ça sort. Attendez, ouais, je vais... Avant de parler, je vais... Alors, c'est vrai que les cartes parlent que vous n'êtes pas dans un bon moment. Non, c'est vrai.
Alors, on le voit. Alors, ce que disent les cartes... Alors, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas ce que disent les cartes, c'est ce que vous dit votre maman, finalement. Parce qu'elle apparaît là en première position comme si... Je ne dis pas que je suis son messager, mais c'est comme si elle voulait vous dire à travers les cartes. Est-ce que je vais vous dire certaines choses? C'est comme si elle vous disait qu'il faut garder le moral, parce que là où elle est bien, qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il faut pas s'inquiéter pour elle du tout, au contraire, qu'elle est très très bien, elle ne souffre pas, elle ne souffre plus. C'est vrai qu'elle sait que c'est dur pour vous et les membres de votre famille, c'est dur, on dit toujours, et c'est vrai, ceux qui s'en vont, mais c'est dur pour ceux qui restent, hein, on est d'accord. Mais là, effectivement, elle vous dit de remonter la pente et d'être bien et de penser à vivre. Et puis surtout, elle vous envoie beaucoup d'amour pour vous stimuler et de vivre avec, je sais pas comment, oui, de vivre avec les vivants, comme on dit, hein, chez nous, hein, voilà. Faut pas, voilà, ça c'est quelque chose que disaient mes parents aussi. On dit il faut vivre avec les vivants, faut pas vivre avec les morts ou avec les gens qui sont partis. Eux, ils sont sur un autre plan maintenant. Enfin, tous les morts, hein, tous les décédés, votre maman également, ils sont sur une autre, je sais pas comment dire, dans une autre énergie, sur un autre plan. Et il ne faut pas s'inquiéter pour eux et surtout, il faut continuer à vivre la vie qu'on vit sur cette terre et de penser à vous, voilà. Et de regarder les personnes autour de vous qui tiennent à vous, qui sont là et qui font ce qu'ils peuvent, et vous aussi, mais que voilà. Bon, après, on voit aussi que, pas on voit, vous l'avez dit vous-même, c'est récent, ça fait quelques mois. Ça fait que, voilà, ça fait quelques mois. C'est un peu normal aussi, hein, c'est clair que voilà, on dit toujours qu'il faut entre 1 ou 2 années pour que les choses s'atténuent, qu'on se sente un petit peu mieux, puis que les choses... Le temps, c'est pas qu'elle efface le souvenir, mais elle atténue quand même les douleurs, et puis les douleurs d'une perte de quelqu'un. Hein, donc voilà, mais ça va aller, ça va aller. Il y a un homme qui apparaît ici, c'est votre frère, votre père, c'est qui? Parce qu'il y a quelqu'un qui a l'air pas mal affecté. Vous avez votre papa encore? J'ai encore mon papa, oui, c'est justement la deuxième personne que j'ai donné le prénom. Oui, alors d'accord, je ne savais pas qui c'était. Ah oui, je vois l'année, je n'avais pas fait attention. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez alors? C'est vrai, lui ça va, comment il s'en sort par rapport à ça? Ben, ça va comme ci, comme ça, mais en fait, on ne sait jamais vraiment si ça va, parce que même si ça ne va pas, il dira que ça va, en fait. On ne sait pas vraiment. Mais justement, je voulais savoir aussi également, peut-être pour lui, ses énergies. D'accord. Alors, les énergies pour... Par rapport justement au décès de ma maman. Ouais, je pense que pour n'importe qui sur la Terre, hein, quand on a vécu... Ils ont vécu beaucoup d'années ensemble, je pense. Oui, plus de 60 ans. Attendez, elle avait quel âge, votre maman? Elle avait... Non, plus de 50 ans, pardon. Plus de 50 ans. Elle avait 69. Mais ils se sont connus, elle avait quel âge, votre maman? 16-17 ans. 17 ans? Ah ouais, alors oui. ça fait une cinquantaine d'années, alors ok, d'accord. Moi, j'ai dit, elle se marie jeune, enfin bon, voilà, elle a rencontré votre père jeune, en fait, c'est ça? Voilà, oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre papa. Le 2. Le 2. C'est fou, elle réapparaît, votre maman. Alors, elle s'inquiète beaucoup pour lui, hein, c'est vrai, hein? Oui. Parce que c'est vrai que... Ouais, le moral, c'est pas terrible. Et puis, effectivement, je sais pas comment dire ça. Des fois, quand les gens sont vivants, voilà, on n'est pas, c'est pas qu'on n'est pas correct, mais on n'est pas toujours juste. Et puis, c'est comme si maintenant, il se rendait compte de qui il a perdu. Vous voyez ce que je veux dire?
D'accord, oui, je comprends très bien, oui, oui. C'est comme si maintenant il se disait, mais j'ai peut-être pas toujours été sympa avec elle, qu'est-ce que je lui ai dit ou qu'est-ce que je lui ai... Ça, je sais pas, je dis pas qu'il a fait des mauvaises choses, mais des fois, on est plus dur en parole ou comme ça, puis c'est comme maintenant, on se disait, mais mon Dieu, c'est clair qu'elle manque, hein, c'est clair, mais c'est comme s'il se rendait compte de certaines choses et puis que, comme s'il avait des fois des regrets, on se disait, ah, mais j'aurais pas dû être comme ci, ou j'aurais peut-être pas dû lui faire ça. Ou, parce que des fois, il était dur avec. Pas mal dur, oui. Ah, Oui. ouais. C'est bien ce que je pensais, ce que je ressentais. Donc c'est vrai que des fois, après, on se dit, mon Dieu, j'aurais pas dû, on a des remords. Mais bon, ça va aller pour lui. C'est vrai qu'il est encore dans cette phase un petit peu de regret, puis de perte de quelqu'un, hein, c'est clair, c'était sa femme, sa compagne, sa femme, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident. On voit, et puis, ce qu'on voit là, la retenue, et puis comment dirais-je, la roue, c'est que votre maman s'occupait de plein de choses. Oui, alors celle qui faisait tout à la maison. Alors du coup, avec la personne avec qui je vis, on aide beaucoup mon père par rapport au papier, à la paperasse, Ouais. Mais je parlais, à tout ça en fait. Mais je parlais pas que de ça. Je parlais de même en général. Bon, je pense qu'il se débrouille, il mange, il fait ses courses, mais c'est pas forcément évident. Oui. Parce qu'effectivement, je pense que c'était beaucoup votre maman qui faisait. Puis maintenant, il est obligé de se débrouiller, quoi, en fait. Hein. Exactement, oui. Bon. Oui. Mais ça va aller. Tout seul. Ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Mais c'est vrai qu'il est peut-être. Alors, moi, ce que je pense, que je ressens de vous dire, Lucas, c'est que quand on perd quelqu'un, c'est dur, c'est très dur. J'ai aussi perdu mes parents, on en pleure, tout ça. Mais les premiers mois après le décès, ça va encore, on y pense, mais ça va. Mais parce que on a encore dans la mémoire la personne qu'on a vue il n'y a pas si longtemps. Oui. Mais à mesure que passe le temps, on se rend compte qu'on ne la voit plus. Et à un moment, on se dit, mais punaise, mais je la verrai vraiment plus. Plus le temps passe, ça va s'atténuer, mais si vous voulez, dans la première année, puis maintenant vous dites, ça fait quoi, 5 mois, 6 mois, 8 mois, ça fait combien de mois? 5, 6 mois, je pense 7 mois, quelque chose comme ça. Ou... C'était à quel mois qu'elle est? Ça fait 6 mois. 6 mois, voilà. 6 mois, ça fait au mois d'octobre. Octobre, ok. Donc, vous voyez, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 5 mois. Et ce qui se passe, et ça c'est pas de la médiumnité, hein, ça, c'est quelque chose que je vous dis parce que j'ai passé par ça aussi. Ça, c'est plus une expérience. Quand j'ai perdu ma maman, pour dire, et ça, je pense que c'est pour tout le monde, c'est pas que je veux raconter ma vie, mais si vous voulez, on se dit au début, bon, elle est décédée, mais on la voit encore en image, on a l'impression qu'elle est là, tout ça. Mais à mesure que passent les jours, les semaines et les mois, on se rend compte que, mais punaise, c'est vrai qu'elle me manque vraiment, parce que je la vois plus. Et en fait, plus on s'éloigne, les premiers mois, c'est ça, hein, pas parce que si ça devait être comme ça dans 10 ans, ça serait terrible. Mais plus on s'éloigne, plus on se rend compte. Puis à un moment, au bout d'une année ou 2 ans, comment dirais-je, c'est pas qu'on s'y fait, je pense pas qu'on s'habitue jamais, mais on arrive à lâcher ça, puis à se dire, bon, ben voilà, c'est comme ça, et puis la vie continue. Mais ça va aller autant pour votre papa que pour vous ou votre famille, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Mais il est peut-être effectivement dans une phase un petit peu plus délicate, votre papa. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? On a encore du temps. Oui, alors j'aurais une autre question, car en fait, j'aurais juste un projet avec la personne avec qui je vis en ce moment. Ce serait en fait de partir à l'étranger. Ah, bien. Alors, pour les vacances? Je me demandais si ça allait se faire ou pas. Pour les vacances? Pour les vacances, oui, puis et peut-être également y vivre. Ah bon, d'accord, ok. Est-ce que vous partirez... Alors, mais cette année ou bien vous ne savez pas encore? Non, j'ai pas de date réelle de prévue. D'accord. Alors, est-ce que... Alors, comment... Alors, mais on parle... Alors, c'est 2 choses. Est-ce qu'on parle déjà de partir... Parce que... Ah, mais quand vous partiriez, ça serait... Non, cette année, vous partiriez en vacances ou ça serait déjà définitivement? Non, ce serait cette année pour des vacances. Ah, et puis définitivement plus tard dans l'année ou l'année prochaine ou l'année d'après, un truc comme ça. Voilà, okay. Exactement. Oui, parce que c'est 2 questions. Alors, on va déjà faire, est-ce que vous allez partir en vacances dans ce lieu à l'étranger? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 3.
Le 3, 1, 2, 3. Alors, je dirais, ça ne sera pas facile, c'est à cause un peu des finances que ça sort. Oui, Alors, c'est vrai. Alors, ce qui sort, c'est comme si on disait, oui, on pourrait, mais les finances, est-ce qu'elles risquent d'être trop justes ou est-ce que... Moi, parce qu'il y a la carte de la roue, c'est comme si... Comment je peux vous dire ça? C'est comme si on disait, oui, vous partirez, mais peut-être pas autant de jours que vous voudriez. Peut-être vous partirez moins pour D'accord, pas donc- trop dépenser ou parce que bon, je ne sais pas combien de temps vous partez d'habitude, mais si au lieu de partir 3 semaines, vous partez qu'une, ben, c'est mieux partir une que rien du tout. C'est un petit peu ça que je ressens. Vous voyez ce que je veux dire? Ou Oui, 2 ou oui, 3, je ne oui. sais pas combien de temps vous partez. Mais c'est comme si ça disait oui, mais il faut, voilà, vous ne pourrez peut-être pas faire des grandes vacances, mais même si c'est quelques jours ou une semaine ou 10 jours, c'est mieux que rien. C'est un petit peu ce que je disais. Mais si c'était pour dire, ah mais non, on veut partir 3 semaines, alors les cartes sont plutôt fermées en disant que ça serait compliqué pour une question effectivement de finances, d'argent, effectivement. Hein. Alors, on va D'accord, bah, poser... ce serait surtout pour partir un petit peu, pour voir autre chose, Ouais, faire autre chose. En pour fait. changer les idées, je comprends, je comprends. Alors, on va Voilà. poser l'autre question que vous avez posée. Est-ce qu'on partirait définitivement, on va dire comme ça, définitivement, enfin, vous partiriez définitivement, ou bien vous garderiez quelque chose ici, ou bien vous iriez, je sais pas. Non, alors je garderai quand même un pied à terre en Suisse. D'accord. Donc vous pourriez aller et venir, en fait, alors, de temps en temps. Voilà, exactement. Ok, alors est-ce que vous parlez, alors je ne vais pas parler définitivement, parce que si on dit définitivement, ça veut dire que vous partez puis vous ne remettez plus jamais les pieds en Suisse. Est-ce que vous pourriez aller habiter dans ce pays et faire des va-et-vient, enfin des allers-retours de temps en temps, on va dire comme ça, hein? D'accord. Voilà. C'est vrai que les avions maintenant ils coûtent pas très cher. Alors un chiffre entre 1 et 6, ça s'il va. vous plaît. Le 5. Alors, je ne sais pas comment traduire. Les cartes ne seraient pas très positives. Hein, En fait, c'est comme si ça disait l'intention, l'envie y elle est, mais je ne suis pas sûr que ça soit réalisable. D'accord. Je ne suis pas sûr. Alors, ce n'est pas un non catégorique, parce que c'est comme si on me disait pas pour l'instant. Et Oui. comme le Béline parle à 2 ans, c'est comme si ça disait pas dans les 2 ans qui viennent, peut-être plus tard. C'est possible, mais dans les 2 ans, ça me semble un petit peu bloqué le départ. Aussi parce que il y a des attaches peut-être amis ou famille ici, ce qui n'est pas forcément évident de partir hein, quand on a des attaches. Oui. Mais Oui. si ça se fait, c'est plus tard, c'est pas dans les 2 ans malheureusement. Moi, je vois plus D'accord. des séjours courts, mais pas peut-être y habiter ou acheter ou parce que vous achèteriez quelque chose là-bas ou bien vous loueriez quelque chose là-bas ou que Plutôt loué. plutôt louer. Ouais, ça dit que pour l'instant, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile, voilà. OK, autre chose encore? On a encore du temps pour une question, si vous voulez. Alors, est-ce que ce serait possible de faire un secret pour mon papa, s'il vous plaît? Bien sûr. Pour son moral. Hein, Et pour vous, si vous dites que le moral va pas très bien non plus, hein? Alors, pour moi aussi, volontiers. Ben oui, ouais. Profitons-en, ça sera le même. Au lieu d'un, on en fait 2. Vous voulez commencer par vous ou bien vous voulez commencer par votre papa? Par mon papa. Alors, OK. Alors, vous allez voir le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez. Il est à droite. C'est tout bon. Alors, vous regardez le petit carré blanc. Vous fermez les yeux et vous
pensez à votre père, simplement. Simplement pensez à lui. Vous me dites quand vous êtes prêt. C'est tout bon. Alors j'y vais. Pardon. Merci. Voilà. Alors, on va le faire pour... Merci. Voilà, on va le faire pour vous. Oui. Alors, je vous laisse aussi voir. Vous me dites dans quelques secondes, vous allez voir le petit carré blanc et vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous. Là, vous le voyez? C'est tout bon, oui. Alors, je vous laisse regarder le petit carré quelques secondes, fermez les yeux et vous pensez à vous-même et vous me dites quand vous êtes prêt. Je commencerai aussi. C'est bon. Alors, j'y vais. Je commence. Je vous dirai quand c'est fini. Merci. Voilà. Voilà. On a encore 2-3 minutes. Vous n'avez pas d'autres questions? Je ne sais pas, le travail, l'argent, les énergies. Pour vous, non, les énergies, on a vu. Hein. Je ne sais pas, il y a Oui. quelque chose... Dans les finances. D'accord. Oui. Alors, Les finances. alors, on me dit qu'on a encore quelques minutes. Alors, les finances. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Un 4. Hâte. Alors, je fais vite, parce qu'on m'annonce qu'on va... Ça s'arrêtera. 2, 3, 4. Voilà. Alors, Juste savoir si elles vont être bonnes. alors oui, ou écoutez, pas trop. alors on voit des bons changements cette année dans les finances, hein, donc ça devrait assez aller. Super. Voilà, tout à fait. Ok, ben je suis obligé de vous quitter parce qu'on m'annonce qu'on coupe un petit peu plus vite. Alors, on va devoir se quitter assez rapidement. Alors, belle soirée à vous, Lucas. Tout de bon pour la suite. Merci et puis, beaucoup. n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin. D'accord? D'accord. Merci À bientôt. beaucoup. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au Au revoir. Au revoir. Voilà, oui. Des fois, ça se précipite un petit peu comme ça. Donc voilà. Je viens de voir le petit panneau qui m'a dit oups, d'accord. Ok, ben comme ça. On a pu quand même tout faire avec Lucas. Donc c'est parfait. Les finances, c'est vrai qu'on voyait un petit peu de changement au cours de cette année 2024, si vous nous écoutez encore. Hein. Voilà, donc ça va aller. C'est vrai qu'on voyait une situation un peu plus compliquée auparavant, mais ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Voilà. Alors, on m'annonce qu'on va se quitter très très rapidement, enfin dans quelques petites minutes. Donc je voulais vous remercier de votre gentillesse, d'avoir appelé, de suivre cette émission. Continuez de suivre. Si vous voulez nous écrire, nous dire des commentaires, dites-les. Vous pouvez aller sur Facebook aussi. Hein. Vous savez que vous pouvez aller sur Facebook aussi, laisser vos commentaires, suivre l'émission sur Facebook ou sur Internet si vous êtes à l'étranger. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne semaine, une belle fin de soirée, une belle nuit. Faites de beaux rêves. N'hésitez pas à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Alors, tout bon. Passez encore une fois une belle nuit.
À bientôt. Je vous embrasse. À bientôt et à la prochaine. Au revoir.